Bonjour Hélène. Merci d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter pour dire un petit peu d'où tu viens, comment tu connais l'édition et présenter aussi ensuite ton activité sur Kindle et les livres que tu édites. D'accord. Alors, tout d'abord, bonjour et encore merci pour cette interview. Je me présente, donc Hélène Musée. Alors, comment j'ai connu l'édition? Eh bien, déjà, je l'ai croisée dans mon parcours professionnel, mais pas en édition numérique. D'abord, il en était peu question il y a encore quelques années en France. Donc, j'ai d'abord toujours aimé les livres, mais c'est vrai que ma première formation ne m'orientais pas vers l'édition, qui est un métier souvent assez, la fabrication des livres, c'est quelque Mhm. chose de très technique quand même, ça demande. Oui, oui, bien sûr. Et puis, donc je travaillais dans une société, dans la partie marketing, et bon, j'avais envie de faire une formation que j'ai trouvée en infographie plutôt, voilà. Donc là, c'était plutôt orienté web, mais il se trouve que ensuite j'ai travaillé avec des personnes qui travaillaient sur la partie impression, qui m'ont aussi formée du coup à la partie impression. J'ai travaillé dans une revue pendant 2 ans, une revue un peu spécialisée et sur l'Afrique en fait. Et ensuite dans une maison d'édition pour la partie universitaire et pratique. Et puis je pense que j'aime bien changer, je dois avoir un peu La bougeotte. la bougeotte, oui, je l'avoue. Et en fait, je suis partie vers le milieu associatif et qui est tout à fait sans aucun rapport avec l'édition. Et malgré tout, au bout de 3 ans, je commençais à avoir le manque en fait de cet aspect créatif. Mhm. Et je me disais aussi que les années passaient, que j'avais une passion pour l'écriture quand j'étais plus jeune, que je n'avais Concrétiser. pas concrétisé, en tout cas au niveau professionnel. J'avais gardé toujours ça pour moi, mais que même pour moi, j'avais envie de m'y remettre. Voilà. D'accord. Et c'est tombé à peu près au moment. En tout cas, je faisais des recherches et je crois qu'en fait, ce n'est même pas par recherche que j'ai trouvé cette formation de Christian, mais en recevant un mail, hein, comme si c'était une réponse. En fait, je l'ai vu comme une réponse à, la recherche, un peu comme si on attire à soi, comme on dit. Oui, tout à fait. Donc, j'ai trouvé que c'était encore, comment dire, que c'était un signe, voilà. Mais bon, ça n'a pas suffi à déclencher tout de suite comment dire, à déclencher. Si, ça a déclenché ma curiosité, mais j'ai voulu en savoir plus. Donc, j'ai écouté le séminaire euh, qu'il avait enregistré pour présenter sa formation. Ça faisait quelques années que je recevais régulièrement donc des mails. J'étais abonnée en fait à, à la newsletter de Christian. Et, euh, et en l'écoutant, j'ai été vraiment séduite par plusieurs aspects. Alors, je ne pensais pas du tout au numérique à ce moment-là, Mhm. mais il proposait dans sa formation, enfin, une partie, directement sur l'édition numérique, enfin, par rapport au Kindle, précisément, puisque c'est là que se font la majorité des ventes, en tout cas actuellement. Et aussi pour l'écriture, puisqu'il y avait régulièrement un module qui s'appelait, je n'ai plus le nom en tête, mais entraînement à la fiction. Voilà, c'est ça, Oui. entraînement à la fiction. Et au départ, c'est surtout ce module-là qui m'a attiré. D'accord. Voilà. Et en fait, j'ai plongé complètement. Tous les soirs, j'étais sur ma formation. J'y passais des heures. J'arrivais le matin pas trop fraîche, pas au travail, mais bon. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Déjà, la découverte effectivement de la de l'arrivée vraiment du numérique. Enfin, je le savais, mais Oui. je n'avais pas creusé vraiment la question. Alors, c'est un phénomène, mais c'est en France, il faut reconnaître que ça y va doucement. Hein. Je ne sais pas, les Français sont un peu réticents au changement, peut-être, je ne sais pas, mais Oui, je pense qu'il y a d'une part ça, et puis d'autre part
la corporation des éditeurs qui va vraiment à reculons. qui freinent. Alors quand je dis ça va doucement en France, oui et non. C'est-à-dire que depuis les 12 derniers mois, enfin depuis les derniers mois, ça bouge. Les éditeurs savent que de toute façon c'est incontournable. Il y a de plus en plus de gens qui achètent des liseuses parfois, mais enfin en tout cas des tablettes numériques où ils peuvent lire. De plus en plus de personnes passent le pas. Et ceux qui le passent en sont ravis. Moi, j'ai une amie qui m'a dit clairement qu'elle s'était remise à lire depuis qu'elle avait acheté une liseuse. Oui. Alors, j'ai le plaisir, je pense aussi, puisque j'ai donc commencé une activité en édition, tout en commençant aussi à retravailler l'écriture. Mais ça, c'est une partie, on va dire que je vais carrément, je pense, reprendre la formation d'entraînement à la fiction à un moment donné depuis le début. Parce que c'est vrai que cette formation, elle est vraiment très riche, très dense, et c'est difficile de tout mémoriser. Même si on l'écoute plusieurs fois, même si on y retourne plusieurs fois, à un moment donné, on se lance sur un rail, et puis de temps en temps, c'est intéressant aussi de revenir et de se dire, ça, je peux le récupérer. Pour l'instant, je l'avais un peu mis de côté, mais maintenant, ça va m'être utile. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser très longtemps. Oui. Donc, l'écriture, je l'avais mis sur un deuxième rail. Et là, je suis en train de raccrocher les wagons. Donc là, pour le moment, en fait, tu as surtout travaillé sur l'édition elle-même, en fait. Oui, j'ai surtout travaillé sur l'édition. Je me suis, au départ, j'ai fait mes armes sur un livre du domaine public, puisque ça m'a appris, voilà, qu'on pouvait trouver du contenu qu'on pouvait utiliser. Et que sur Amazon, l'avantage, c'est que si on l'enrichit par des illustrations, des choses comme ça, ou des photos, enfin, libres de droit, ou en tout cas pour lesquelles on a les droits, on peut récupérer une partie comme si on avait écrit, en fait, 70%, comme si on avait écrit l'ouvrage. Donc, en fait, j'ai fait mes armes sur un livre que j'avais lu récemment, peu de temps avant, qui s'appelait Ma double vie, qui sont les mémoires de Sarah Bernard. Voilà. Et j'avais beaucoup aimé ce livre, il n'existait pas sur le Kindle. Je l'ai trouvé ensuite existant en numérique, d'ailleurs maintenant il y est, mais à l'époque, la seule version numérique qui existait avait été scannée sans être vraiment corrigée derrière. Donc, voilà. Malheureusement, enfin, heureusement pour nous, mais malheureusement en même temps, parce que pendant un moment, le livre numérique a traîné le fait que c'était pas toujours de bonne qualité. Parce que des gens se permettaient de scanner des ouvrages et de les mettre carrément comme ça sans les relire. C'était une catastrophe. Donc là, j'y ai passé des heures, ça a été l'inverse, pour essayer de sortir un livre qui mettait en valeur l'ouvrage lui-même, parce qu'en fait, c'est quand même ça le travail d'éditeur. Tout à fait. L'auteur, c'est de mettre en valeur un texte, que ce soit le sien ou un autre. Publier des ouvrages qui sont mal mis en forme, pas corrigés, c'est un affront pour le lecteur et un affront pour l'auteur. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un livre qui marche régulièrement. Il n'y a jamais eu un mois où j'en ai pas vendu, et j'en vends toujours régulièrement, pas trop, assez. Le maximum que j'en ai vendu, ça a été au mois d'août. Alors, parce qu'il y a eu une émission de Stéphane Bern sur Sarah Bernard, donc ça a boosté les ventes. Ça, c'est toujours un petit cadeau. Il suffit juste de demander à Stéphane Bern de refaire une émission sur Sarah Bernard. Mais par contre, ce qui m'a été très agréable, c'est que ça a été un mois où je n'étais pas présente pendant que les ventes se sont faites. Et là, c'est assez magique, je dois dire. Alors, je dis pas que les ventes se font jamais sans travail. Hein, faut pas rêver non plus. Il faut quand même parler de son livre, voilà. Mais un événement extérieur peut aussi faire que ça se vende tout seul, effectivement. Voilà. Donc ensuite, j'ai commencé je me suis décidée à faire une petite maison d'édition. J'ai donc commencé à essayer de prendre contact avec des auteurs. Et eh bien, étonnamment, je ne sais pas au départ pourquoi, parce que au début, je ne cherchais pas forcément dans ce sens-là. Il y a eu des auteurs pour enfants, donc des auteurs jeunesse, qui m'ont contacté, et j'ai commencé du coup, à publier des livres. Et là, j'en suis à 4. D'accord.
j'ai pas présenté le nom de mes éditions. Donc ça s'appelle Édition La Liseuse. Alors voilà, au départ, ça n'existait pas, ça n'était pas posé et j'ai choisi ce nom-là. Parce que la liseuse, je me suis dit, c'est la liseuse, comment dire, numérique, mais la liseuse, c'est Mais un c'est terme aussi une personne. voilà, c'est un terme qui existait déjà. Mhm. Donc j'en suis voilà. Donc, tu en as publié 4 aujourd'hui dans la jeunesse. Oui. C'est quoi les titres? Alors il y a Le Château Arc-en-Ciel, Oui, L'île aux dents, Lila et le bateau mystérieux et j'apprends les chiffres. Voilà, qui serait le d'accord. début d'une petite collection. Mais bon, comme je fais tout un petit peu toute seule pour l'instant, alors pas tout à fait toute seule tout de même, puisque la formation m'a appris à pouvoir déléguer à via certains sites que Mhm. j'utilise, qui sont freelancers, ou moi-même parfois je vais chercher des images qui correspondent au sujet sur Photolia ou sur Fiverr, enfin voilà. Enfin, D'accord, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est ceux que j'utilise le plus souvent. d'accord. Et tu t'es étendu par rapport à cette collection uniquement jeunesse que tu as lancée au début. Maintenant, aujourd'hui, tu as d'autres livres? Oui, j'ai d'autres livres. Là, j'ai publié un recueil de nouvelles, donc Eau forte. J'ai d'autres livres en lecture actuellement. Et D'accord. donc, je les lis avant de les publier. Oui. Alors, c'est une question d'ailleurs que je suis en train d'ouvrir, c'est-à-dire, je suis de plus en plus contactée quand même pour avoir éventuellement pour numériser, mais des fonds existants. Donc, je pense que je vais peut-être dupliquer mon activité avec un autre nom, parce que sur les éditions La Liseuse, je tiens vraiment à sortir des livres que je choisis Mhm. et que je défends du coup aussi, que je vais mettre Mhm. en avant. Et je commence un peu aussi au niveau des réseaux sociaux à justement me faire connaître à ce niveau-là, où des gens me disent ah c'est très bien, ça fait plusieurs livres que je lis chez vous, j'apprécie vos choix. Alors si maintenant je ne choisis plus, ça ne va pas être cohérent. Mhm. Tout à fait. Mais je comprends et ça m'intéresserait aussi de participer et comment dire à la numérisation de livres existants déjà, D'accord, mais peut-être sous un autre nom à ce moment-là. d'accord. Voilà. Euh, donc, tu as retiré énormément de choses de la formation Kindle Bank System. Est-ce qu'il y a des parties qui, aujourd'hui, alors tu nous as dit qu'il y avait toute cette partie scénarisation, enfin pas scénarisation, pardon, mais toute cette partie écriture de fiction sur laquelle tu devais revenir. Oui. Aujourd'hui, par rapport à l'expérience que tu as en tant qu'éditrice, Oui. est-ce qu'il y a quelques points marquants, des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé si tu t'étais lancée un peu toute seule dans l'aventure Kindle, tu es vraiment très contente de les avoir suivis avec la formation parce que justement, tu penses qu'il y a un très grand décalage entre ce qu'il faut faire et ce que les gens pensent qu'ils doivent faire. Donc, est-ce qu'il y a des astuces, des trucs que tu avais appris à développer et développer dans cette partie édition? Oui. Alors, déjà, je dois dire que je fréquente régulièrement sur des réseaux sociaux des gens qui font de l'auto-édition, dont certains le font aussi très bien. Certains ont sans doute ont suivi la formation, d'autres pas. Mais quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, souvent, euh, la couverture, le titre, les choses comme ça, et même chez des petits éditeurs, j'ai eu la surprise parfois je veux dire, il y a des choses très bien, je suis pas en train de critiquer, mais en tout cas, ce que la formation a apporté, c'est de d'être professionnel, même si on écrit un livre et qu'on n'est pas un auteur encore connu, Mhm. ou que l'on édite, voilà, là en tant qu'éditeur, euh, le lecteur n'a pas besoin de savoir quand il achète un livre si c'est écrit par un éditeur, un petit éditeur, un éditeur connu. Bon, en général, les gens les connaissent, donc ils les reconnaissent Oui, facilement à leur nom. Mais ce qui est important, c'est le contenu, la qualité du contenu. Donc ça, c'est vrai qu'on la formation insiste là-dessus. Mais insister aussi énormément sur la qualité d'une couverture oui. et du titre. Et là,
franchement, je pense que ça fait la différence. Pourtant, j'avais déjà travaillé dans l'édition, mais comme j'étais pas forcément sur cette partie couverture et titre, j'avais moins creusé. Et là, vraiment, j'ai compris à quel point c'était essentiel, surtout sur un livre numérique où le lecteur potentiel n'a pas les moyens de toucher le livre pour aller le feuilleter. Et puis en plus, souvent, il voit une illustration de la couverture qui est assez petite. Donc il faut vraiment qu'elle soit vraiment lisible. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Euh, une chose par contre que je vais, qui est utile, mais que je n'ai peut-être pas assez appliqué, on va dire, parce que pour moi, c'était plus l'aspect créatif, mais enfin, je veux dire, il faut quelque chose qui... On n'écrit pas que pour soi et on ne publie pas que pour soi, hein, sinon, autant garder les choses dans son tiroir. Donc, il faut quand même s'intéresser à ce qui intéresse aussi les lecteurs, ou alors on se décide à publier des ouvrages qui sont vraiment, comment dire, spécialisés pour une niche de personnes. On sait qu'il y en aura moins, il y aura moins de lecteurs, mais que ces personnes recherchent ce type d'informations. Et on va creuser son trou et on va faire son édition autour de ses sujets de prédilection. Oui, Christian disait, sinon, les sujets qui fonctionnent, il y a le roman, mais ça, voilà, ça, le roman, c'est quand même ce que les lecteurs achètent le plus en papier comme en numérique. Oui, oui. 99% du top 100 du Kindle doit être des romans, à peu près. Et après, c'est les guides pratiques sur certains domaines, peut-être pas tous, mais voilà. Et puis, pour l'instant, l'édition pour enfants reste quelque chose qui de confidentiel. Voilà. J'ai été au salon d'ailleurs du livre jeunesse à Montreuil et je crois que c'est 1% pour l'instant, le numérique. D'ailleurs, il y avait des conférences sur le numérique qui étaient un peu à l'écart. Comme si, effectivement, physiquement, déjà, on avait mis les gens à l'écart. Ah oui, c'est très bizarre, je trouve, la manière dont tout le monde, les médias, les organisateurs de salons du livre, etc., traitent le numérique. Dans les médias, si tu regardes une rentrée littéraire ou une rentrée d'un type ou d'un autre, tu verras très peu de références au numérique. Oui, pour l'instant, oui. Le numérique est toujours traité comme un truc à part, quelque chose qui a son propre... Pourtant, les livres qui sont publiés sur numérique valent autant que les livres qui sont publiés sur papier. En qualité, les mots sont les mêmes. Oui, oui, oui. Et ben, les mots sont les mêmes. Il y a vraiment des livres de grande valeur. Moi, j'en lis beaucoup, du coup. Je veux dire, je lis des ouvrages qui sont publiés par d'autres gens. Et vraiment, j'ai découvert des livres qui sont très, très, très intéressants. Après, bien sûr, il y a tout, mais dans le livre papier aussi, il m'est arrivé d'ouvrir un livre et d'être vraiment déçu ou de ne pas le finir. Après, il en faut aussi pour tous les goûts. Hein. Il y a des livres qui ne me plaisent pas, mais qui ont du succès, donc je pense qu'ils doivent avoir leur public. Oui, donc le livre pour l'instant pour enfants, c'est vrai que c'est encore Alors, l'avantage, c'est que c'est en développement. Les éditeurs sont un peu frileux. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, les parents sont souvent attachés un peu au papier parce que c'est leur enfance à eux. Les enfants, eux, sont fascinés par les écrans. Donc ça fait un peu peur aux parents parfois. Qui ne voient pas trop la limite entre le jeu et le livre. Ce qui rajoute peut-être en confusion, c'est que justement, on essaie d'avoir du livre enrichi. Alors, à la fois, ça ouvre des perspectives qui sont passionnantes d'avoir un livre enrichi. Et en même temps, c'est vrai qu'il peut y avoir la peur de perdre le sens de la lecture lui-même. On fait trop d'autres activités. Et puis, l'autre raison, c'est qu'il y a des supports qui se multiplient, notamment pour les enfants, puisqu'on sort aussi des liseuses pour enfants, et qui n'ont pas tous, qui ne lisent pas tous les mêmes formats. Donc, oui, ça c'est un petit peu la bataille contre les formats. Voilà, donc, mais bon, je me dis que en attendant, on peut quand même continuer, puisque c'est des choses qui me font plaisir aussi, qu'il y a des gens à qui ça fait plaisir, donc c'est expérimental encore un peu, hein, ce livre, surtout pour les enfants. Pour les adultes, c'est un peu différent. D'accord. Et alors,
Juste un dernier point, est-ce qu'il y a une pépite qui se trouve cachée à l'intérieur du Kindle Bank System et de la formation? Quelque chose qui est pas toujours très mis en avant, mais qui t'a permis de suivre la formation et de continuer d'aller plus loin. Oui, Une énorme perche! surtout que je voulais absolument en parler, donc ça Oui. tombe bien. La formation est très riche en elle-même, mais il y a vraiment quelque chose qui permet justement d'expérimenter. C'est un peu comme un laboratoire, on va dire. C'est le forum du Kindle Bank System. Je vais le redire, le forum du Kindle Bank System. Ce forum, ouais, voilà. Donc c'est un peu comme un laboratoire en live. Et alors j'allais dire tous les gens, non, une partie trop faible malheureusement des étudiants du Kindle Bank System, ils viennent. Par contre, ceux qui viennent sont très actifs. Et j'y trouve un esprit d'équipe, un esprit constructif, euh, toutes les questions que l'on peut se poser et pour lesquelles on a besoin d'un regard extérieur, mais un regard extérieur qui soit à la fois bienveillant et à la fois professionnel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que c'est bien si effectivement il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc là, on est en confiance et vraiment, c'est très stimulant. Mhm. Et ça crée une émulation. Et je pense que la qualité même des couvertures, mais il n'y a pas que de ça dont on parle, mais en tout cas on en parle régulièrement, s'est améliorée au fil des mois. Oui. C'est vrai que sur les derniers mois, on a beaucoup travaillé sur les couvertures et ça reste un sujet important. Euh, Moi, pour le moment, d'une personne à une autre, j'essaie de stimuler euh, les relectures. Oui, Parce que la relecture, je pense, c'est très, très, très important, surtout quand c'est quelque chose qu'on écrit soi-même ou qu'on a fait écrire par quelqu'un d'autre, quelque chose qui n'a pas, enfin, c'est pas un livre du domaine public, parce qu'un livre du domaine public, c'est, bon, on peut rajouter des choses, etc., mais on il peut peut y pas avoir vraiment. parfois des petites choses, ça dépend à Oui, quelle période, parce que la langue évolue et oui. il Oui, y a des puis choses qu'on peut trouver avec à peine même moins d'un siècle d'écart, des mots qui s'écrivaient plus de la même façon. Donc il fallait que je me pose la question effectivement. non mais voilà, et donc d'une personne à une autre, j'essaie de stimuler un petit peu la relecture parce que je pense que c'est bien que on aille encore plus loin dans le forum que simplement le travail sur les couvertures, parce que c'est vrai que c'est difficile au bout d'un moment quand on écrit quelque chose ou qu'on est dans quelque chose de se rendre compte des imperfections, des grosses erreurs, parce qu'il peut y en avoir, ce genre de choses. Et comme ce groupe est assez soudé et assez, comme tu disais, à la fois professionnel et bienveillant, je pense que c'est quelque chose dans lequel on va aller de plus en plus, c'est-à-dire proposer à un cercle restreint une relecture à la fois pour les parties grammaticales, orthographiques, ce genre de choses, qui sont des questions de base, mais qu'il faut toujours avoir traitées, mais aussi pour parler de certains aspects dans une histoire, des choses qu'on ne comprend pas, etc., etc. Alors c'est important. Bien sûr, ça va prendre un peu plus de temps qu'un Bien sûr, travail. c'est plus difficile. Ça reste très difficile parce que c'est quelque chose d'assez intime quand même de présenter son travail comme ça Oui, c'est en sûr. demandant un jugement. Oui, mais en même temps, le jugement des commentateurs et des lecteurs, ne se fait pas attendre. Hein. Ouais. Quand ils ne sont pas contents ou quand il y a des erreurs dans le texte, des fautes, en général, les commentaires peuvent être assez incendiaires. Donc, Oui. il vaut mieux encore partager cette expérience entre nous plutôt qu'avec un Ouais. lecteur qui peut se trouver ravi, encensé à un livre qu'il a lu. Mais alors vraiment, moi j'ai vu des commentaires sur des ouvrages qui peut-être parfois le méritaient, mais d'autres fois, euh, il y avait peut-être eu 3 fautes sur 400 pages et en fait, l'œil de lynx d'un certain lecteur l'avait noté et n'était pas Ouais. content. J'étais pas content. Et il mettait une étoile pour ça. Il peut mettre une étoile pour ça. Donc c'est vrai qu'après C'est c'est assez frustrant, dramatique. c'est décevant, Ouais.
surtout vu le temps passé quand même. Comment dire, c'est décevant parce qu'on y passe du temps, mais c'est surtout parce qu'effectivement, comme tu disais, on y met de soi en général quand on écrit. Et même finalement, quand on publie un texte que l'on aime, donc bah, voilà, on prend à cœur les critiques qui sont faites. D'accord. Bon, après, on ne peut pas plaire à tout le monde, et ça, par contre, bah, ça, faut l'accepter. Ah oui, ça, bien sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter, des points qu'on n'a pas abordés dans mes questions, parce que je ne pense pas que je puisse faire le tour en 20 minutes, une demi-heure de la question de l'édition sur Kindle ou de l'édition en général. Des choses qui, toi, Alors, bah, non. non, je suis en train de réfléchir rapidement. C'est vrai que j'ai sans doute pas parlé de tous les modules parce qu'il y en a quand même, je crois, 14. Donc, Oui, mais bon. non, mais je veux dire, tous m'ont apporté quelque chose. Personnellement, moi, c'est une formation que j'ai adorée. Mon petit péché, on va dire, c'est le marketing, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je travaille. Oui, c'est vrai. C'est pas spontané chez moi, et en même temps, je sais que c'est essentiel. Et indispensable Alors, en même temps. voilà. En même, en même temps, c'est vrai qu'on peut publier un livre sans forcément passer enfin, énormément de temps au marketing peut-être derrière, si on est effectivement sur un domaine déjà précis où on fait peut-être partie d'un club sur un sujet précis, et là on va en parler. Donc on va se dire, bah oui, mais je fais pas de marketing, mais oui, si quand même, on va en parler au club des personnes qui peuvent être intéressées. Mais si c'est un sujet un peu plus large, il y a une partie quand même de communication autour d'un ouvrage pour le faire connaître, c'est vrai. Oui. Parfois, on a aussi de la chance. Hein. Parfois, on met un livre sur Ah Kindle et oui, puis c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui, on a beaucoup de chance. voilà, bah, je sais pas, ça tombe au bon moment. Oui, enfin, ils ont eu de la chance et ils ont saisi des opportunités. C'est-à-dire c'est toujours un mélange. La chance ne se présente pas comme ça, tombée du ciel. Alors après, oui, parce que parfois certaines personnes prennent du temps avant de sortir un livre, mais peut-être qu'à force de le retravailler, à force de retravailler le titre, à un moment donné, ça devient aussi plus percutant Bon. et du coup plus visible. Ben écoute, je te remercie pour cet entretien. Je Merci. pense que déjà, il me reste qu'à te souhaiter que quand tu repasseras dans l'écriture de fiction, tu rencontres justement ce type de chance et ce type d'opportunité, que tu puisses avoir un beau succès sur Kindle, à la fois pour les livres que tu écris, mais aussi pour les livres que tu édites. Merci. Je te Merci remercie beaucoup. Hélène. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt.